Karine, finalement, Marine Le Pen, elle détourne beaucoup de principes républicains au service de son discours et notamment au service d'un discours contre l'islam. Comment elle s'y prend dans ses propositions ? C'est simple, elle s'y prend toujours exactement de la même manière. C'est l'idée que pour souder la nation, il faut désigner des ennemis. Alors, quand ce ne sont pas les étrangers, ce sont les musulmans, par exemple, et les musulmans dont Marine Le Pen s'efforce de faire en sorte qu'ils passent pour étrangers, alors même qu'ils sont français. Donc, ce premier tour de passe-passe qu'elle effectue, Marine Le Pen, c'est en opérant un va-et-vient permanent entre islam et islam radical. Quand on l'écoute, on ne sait jamais très bien où on est. C'est vraiment on embrouille tout. Je vous donne c'est un flou qui est tout à fait volontairement entretenu. Volontaire, entretenu, qui vise à faire passer tous les musulmans pour des musulmans fondamentalistes. Donc je vous donne une citation, un propos qu'elle a tenu à un meeting à Lyon. Il y a très peu de temps, le 5 février. Nous ne voulons pas vivre sous le joug ou la menace du fondamentalisme islamique. Ils veulent nous imposer des salles de prière, les mosquées catholiques, le voile islamique, la soumission de la femme interdite de jupe, de travail ou de bistrot. Mais aucun Français, aucun républicain, aucune femme attachée à sa liberté et à sa dignité ne peut l'accepter. Donc voilà, système de confusion, on parle du voile et on parle des terroristes en même temps, Comme ça, tout on est. verra justement une vidéo juste après tout est sur cette confusion, ouais. Voilà, tout est bien mélangé. Deuxième tour de passe-passe, c'est qu'elle utilise les grands principes républicains. Donc là, on revient un peu à l'idée de triangulation évoquée par François tout à l'heure. Alors, elle le fait magistralement avec la question de la laïcité. Donc, elle est devenue une sorte de grande défenseuse de la laïcité, sauf qu'elle se trompe complètement de définition de la laïcité. Alors, au nom de quoi elle défend la laïcité, c'est pour interdire le voile dans l'espace public. Donc on voit bien l'obsession récurrente. Le voile, le foulard. Là, on ne parle pas du voile intégral, on parle du foulard que portent certaines femmes musulmanes dans l'espace public. Donc, il faudrait l'interdire. Donc ça, c'est une conception de la laïcité qui est complètement contraire à l'esprit de la loi de 1905 et à plus de 100 ans d'application. Alors peut-être juste pour redire en deux mots, c'est quoi la loi de 1905 ? Elle repose sur deux principes, la séparation de l'État et des églises et sur la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà, c'est les deux pieds de cette loi. Donc aujourd'hui, toute personne a le droit de s'habiller comme elle le veut dans la rue. L'interdiction du port de signes religieux s'impose aux agents de l'État, mais pas aux usagers des services publics et encore moins aux personnes qui se promènent dans la rue. Donc, on peut observer une seule restriction à ce principe, c'est la question de l'ordre public. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'a pu être votée la loi de 2010 interdisant le port du niqab dans l'espace public. Pourquoi il a pu être interdit ? Pas au nom de la laïcité, mais parce que il empêchait l'identification des visages éventuels par les forces de l'ordre. Donc Donc Marine Le Pen, d'une certaine manière, quand elle veut interdire le foulard dans la rue, elle piétine 100 ans de tradition française, ce qui est intéressant quand on veut être la défenseuse de l'identité nationale. Elle veut aussi interdire le voile dans les entreprises. Bon, je vais pas vous faire le tableau sur l'ensemble du tableau sur la laïcité dans l'ensemble des champs, mais là c'est pareil, c'est complètement hors de propos. Les entreprises ont déjà le droit d'introduire dans leur règlement intérieur des interdictions, mais il faut qu'elles soient proportionnelles, que par exemple, ça correspond à une situation entre un salarié et qui est en relation fréquente avec une clientèle et que ça empêche quelque chose de se passer, de l'entreprise de fonctionner correctement. Donc, il faut que ce soit justifié. C'est l'arrêt de la Cour de justice. C'est en plus l'arrêt de la Cour de justice de la CEDH qui a été pris il y a peu de temps. Par ailleurs, l'Observatoire de la laïcité dit très bien que les cas les difficultés en entreprise sont relativement limités et qu'en général, les problèmes sont réglés en interne sans que personne soit au courant par l'aide de médiateurs.